Vous venez de terminer la saison 2 de One Piece sur Netflix et vous voulez une explication de la fin, des informations sur la 3e saison, vous êtes au bon endroit. Alors à noter que je vais évidemment spoiler la seconde saison et utiliser certains éléments du manga et l'anime que l'on retrouvera ensuite dans la 3e. Mais je vais volontairement éviter de trop rentrer dans les détails pour ne pas tout vous révéler. Parce que oui, il va se passer encore beaucoup de choses. Car comme moi, je pense que vous êtes nombreux à découvrir l'univers avec la série Netflix. Bon, déjà, cette 2e saison suit l'équipage du chapeau de paille quittant les eaux entre guillemets paisibles de East Blue pour arriver sur Grand Line, où la grande majorité de l'intrigue va dorénavant se dérouler. Petite particularité, là-bas les boussoles classiques sont inutiles, il faut utiliser des log-poses, des boussoles spéciales qui enregistrent les champs magnétiques uniques de chaque île, indiquant ensuite la suivante, et ça après synchronisation. Alors parfois ça demande seulement quelques heures, mais parfois ça demande quelques années, forçant les équipages à aller d'île en île en attendant sur place. C'est long certes, mais ça fait partie des nombreuses routes qui partent de Rivers Mountain et qui conduisent toutes vers Locktail, l'île située géographiquement à la fin de Grand Line et qui abriterait le tant convoité One Piece. Bon, là-dessus les fans du manga et l'anime le savent, on n'est clairement pas près d'y arriver. Ainsi, il commence par s'arrêter sur Whiskey Peak, on y fait la rencontre de Miss Wednesday qui s'avère être la princesse Vivi de Alabasta, infiltrée au sein de l'organisation criminelle secrète nommée Baroque Works. Ils partent ensuite pour Little Garden et pour finir sur l'île de Drum. Dans cet endroit glacial, Luffy et son équipage affrontent le roi Wapol, qui a mangé un fruit du démon donnant la capacité d'avaler des choses et de les transformer en armes. C'est à ce moment-là qu'il est mentionné un certain Barbe Noire, c'est lui qui a pillé le royaume de Drum et a fait fuir Wapol. C'est placé un peu comme ça, mais il faut savoir que ce sera l'un des principaux antagonistes de l'histoire, et ça bien plus tard, même si bon, normalement il ne devrait pas apparaître dans les prochaines saisons, à moins que la série Netflix avance sa première apparition, ce qui n'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, l'équipe arrive à vaincre le roi Wapol et à libérer l'île. Ils repartent ensuite avec une nouvelle recrue, Tony Chopper, qui sera donc leur médecin. D'ailleurs, il est intéressant de noter que quand Chopper récupère son sac, il en sort un bocal avec des genres de billes. Bon, évidemment, de nouveau, les fans du manga et de l'anime savent déjà de quoi il s'agit, mais pour les autres, ces billes ou pilules sont des Rumble Balls, inventées par Chopper pour booster les pouvoirs de son fruit du démon. Volontairement, je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise, mais retenez que Chopper n'en a clairement pas fini de nous surprendre. Et en vrai, c'est valable pour tout le reste de l'équipage. Vient ensuite un autre point que je trouve assez intéressant d'évoquer, le cas de Gold D. Roger. Le roi des pirates originel est appelé par tous Gold Roger, un nom qui est parfait pour le fait qu'il a eu un trésor inestimable. Mais pour la première fois, un autre personnage l'appelle Gold D. Roger. De ce que j'ai compris, c'est un sujet assez mystérieux avec beaucoup de théories, mais le D fait référence à la volonté du dé, qui relie certains pirates, comme Luffy. Juste après ça, le docteur fait exploser une création dans le ciel, faisant tomber des pétales de cerisier. Elles sont censées guérir le cœur de ce royaume qui a tant duré. D'ailleurs après ça, l'île de Drum est renommée en royaume des cerisiers. Sous les pétales, plein d'espoir, dans le final, le Vogue Mary part en direction de Alabasta pour libérer le royaume et permettre à Vivi de reprendre sa place qui lui revient de droit. Il avait déjà été confirmé que la 3e saison de la série Netflix adapterait l'arc Alabasta. Dans un rapide flashback lors de l'épisode 6, on comprend que le père de Vivi, le roi Cobra d'Alabasta, est un bon roi, mais qu'il se retrouve face à une grosse rébellion menée par une personne dont on ne connaît pas encore l'identité. Même si bon, c'est pas très compliqué de relier tout ça. D'ailleurs, contrairement aux 2 premières saisons qui suivaient globalement le schéma de quasiment un épisode une île en dehors de rares exceptions, la grande majorité de la saison 3 ne devrait se dérouler que sur l'île d'Alabasta, un vaste pays présenté comme désertique. Bon, en revanche, ils auront tout de même plusieurs villes à visiter, comme le port de Nanohana, le casino de Renbaz, le village en ruine de Yuba et la capitale de Alubarna. D'ailleurs, si parfois je prononce mal des mots, désolé pour les fans. À la toute fin de l'épisode 8, on fait également la rencontre de Monsieur Zero. Son vrai nom est Sir Crocodile. C'est l'un des 7 grands corsaires et aussi le principal antagoniste de l'arc Alabasta, qui sera adapté donc dans la 3e saison. Faut dire qu'il dirige l'organisation criminelle Baroque Works en tant que chef caché, utilisant des agents numérotés pour semer le chaos et atteindre ses objectifs. Il a évidemment mangé un fruit du démon qui lui permet de contrôler le sable. Il est donc très redoutable encore plus si le combat se déroule dans le désert. Et si vous avez suivi, j'ai bien dit que Alabasta, c'est une île désertique, donc clairement pratique. Vous n'aurez peut-être par contre pas reconnu, mais le personnage est joué par Joe Manganiello, vu dans Les Frères Scott, True Blood, dans le premier Spider-Man, mais aussi dans un rôle très bref de Deathstroke dans les films DC. Et là je vais enlever le chapeau parce que j'ai clairement trop chaud. À ses côtés, on retrouve Miss All Sunday dont le vrai nom est Nico Robin. Le showrunner confirme qu'elle est mystérieuse, redoutable, mortelle et qu'elle met en place les éléments nécessaires pour atteindre aussi ses propres objectifs.
Ces deux-là ont un plan précis pour Alabasta, appelé Opération Utopie, et Vivi semble enfin en avoir percé le secret. Un autre personnage que l'on se doit d'évoquer, c'est Dragon. Alors volontairement, je vais en dire le moins possible à son sujet car clairement les révélations sont assez énormes. Je pense que les fans de l'anime et du manga voient très bien à quoi je pense. Retenez juste que le showrunner de la série a expliqué que c'était l'un des personnages les plus énigmatiques que nous ayons rencontrés dans la série. Il apparaît dans l'épisode 1 pour sauver Luffy, et plus tard, Garp et Smoker révèlent que c'est le chef de l'armée révolutionnaire, dont l'objectif est de renverser le gouvernement mondial. D'ailleurs, en parlant de Smoker, même si son rôle est assez mineur dans cette deuxième saison, tout comme de sa protégée d'ailleurs, ils vont continuer à traquer les pirates, et donc Luffy. On voit dans le final qu'ils ont intercepté un enregistrement qui dit que la princesse Vivi a été kidnappée par l'équipage du chapeau de paille. Alors non, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, clairement pas, mais sans le contexte, c'est ce à quoi ça pourrait laisser penser. Donc même si Garp a bien insisté pour qu'il ne traque pas cet équipage, il risque de désobéir. Je cite le showrunner, c'est un élément qui sera développé dans la saison 3. Ils sont si près du but, et pourtant ils sont incapables de dépasser leurs préjugés et de réaliser que l'équipage du chapeau de paille n'est pas l'ennemi. Et justement, on sait quoi de la saison 3 et quand elle sort? Bon déjà, on a attendu quasiment 3 ans pour la saison 2 et on va le dire, c'est beaucoup trop, c'est chiant. C'est un véritable problème qui touche toutes les plateformes de streaming, on attend trop longtemps pour de nouvelles saisons. La nouvelle astuce qui est utilisée pour réduire les délais sur les grosses séries de ce style, c'est de commencer le tournage de la saison suivante avant même la sortie de la précédente. Et c'est exactement ce qu'a décidé de faire Netflix pour One Piece. Ils ont pris les devants et déjà renouvelé le show pour une 3e saison, avant même la sortie de la 2e. Pour tout vous dire, le tournage a donc commencé fin 2025 vers novembre et devrait se terminer pour juin 2026 selon les dernières informations. Ainsi, à moins des imprévus, ce qui n'est pas impossible malheureusement, la sortie de la 3e saison est à prévoir pour l'horizon 2027, environ 1 an voire 1 an et demi après la saison 2. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors tout dépendra aussi le reste du catalogue de Netflix qui en général essaye d'espacer les sorties, mais de mon avis, je miserais sur 1 an de post-production, ce qui donnerait une sortie pour l'été 2027. Elle devrait uniquement couvrir l'arc Alabasta, soit un total de 8 tomes et de 39 épisodes pour l'animé. Ça peut sembler certes beaucoup en seulement 8 épisodes d'environ 1 heure, mais c'est un rythme assez classique pour la série, et ça jusqu'à présent. Dans cette 3e saison, nous aurons évidemment l'arrivée de nouveaux visages, notamment Portgas des Ace, joué par Xolo Mariduena, connu pour Blue Beetle et Cobra Kai. On a également Cole Escola qui jouera le très théâtral Monsieur 2 ou Bon Clay. Et en parlant des Baroque Works, dans des rôles invités récurrents, nous aurons Daisy Head, vue dans Shadow and Bone et le film Donjons et Dragons, qui jouera Miss Doublefinger, alors que Audo Audo sera Monsieur One. A l'inverse, Chopper, Crocodile, Miss All Sunday et le roi Cobra seront tous des personnages considérés comme réguliers pour cette 3e saison. Du coup, on les verra beaucoup plus. A noter également que la saison 3 signera un énorme changement par rapport aux 2 premières saisons, et c'est pas sur l'aspect histoire, mais plutôt dans les coulisses de la production. En effet, Matt Owens, l'un des créateurs de la série Netflix, et qui a vraiment permis de façonner toute cette adaptation, a quitté la production lors du tournage de la 2e saison, déclarant que ces 6 dernières années passées à travailler sur l'adaptation live-action de One Piece ont été une aventure extraordinaire, un rêve devenu réalité, mais aussi énormément intense. Il a donc pris la décision de quitter le Vogue Mary pour faire une pause et se recentrer sur lui-même et sa santé mentale. On ne sait donc pas vraiment encore si ce départ se ressentira sur cette 3e saison, sur laquelle il n'a pas vraiment travaillé. Certes, le reste des équipes est la même, mais sait-on jamais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite, que ce soit pour parler de Netflix, de One Piece, et de toutes vos séries et films préférés. D'ailleurs, en attendant, tu retrouveras une vidéo juste ici, et une vidéo juste là.